Autre choc, celui de l'équipe de France de football féminine. Jusqu'à présent, les Bleus, avec un E, avaient une bonne image, avaient de l'aura, elles jouaient bien au foot, elles étaient sympas. Et puis, il y a eu un article dans le journal du dimanche dernier, qui révélait des méthodes particulières du sélectionneur Bruno Bini. Favoritisme, pression morale, vexation. Les méthodes de Bruno Bini divisent l'équipe de France féminine au risque de remettre en cause sa progression des dernières années, notamment ses performances en Coupe du Monde et aux Jeux Olympiques. C'est la rançon du succès, ça ? Mais moi, ça me passionne ce sujet. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, j'ai le sentiment qu'il y a un problème dans cette équipe de France féminine. D'abord, elle se plante systématiquement. 2 fois 4e, c'est quand même la place du con, je veux le dire. Ensuite, de la conne, en l'occurrence. De la conne. Ensuite, on loue la qualité de jeu, mais objectivement, on s'amuse devant elle. C'est sympa, c'est du beau jeu pratiqué, mais divertissant. Voilà, mais c'est plus que divertissant. Il n'y a pas de projet de jeu, il n'y a pas de goal, objectivement. Il y a par contre un projet de vie. Et ce projet de vie, c'est ce que dit Bruno Bini à chaque fois, j'ai un projet de vie, j'ai un projet de vie. Alors si le projet de vie, ça consiste à offrir un string à sa joueuse, à lui faire réciter des vers de Molière ou de Maupassant, et de rien gagner, il y a un problème. Et je trouve que ce soit bien que le JDD mette les pieds dans le plat. Alors justement, sur ce projet de vie, Bruno Bini en fait a écrit une lettre à ses joueuses, et c'est de cette lettre qu'est parti l'article du journal du dimanche. Et dans cette lettre, il leur disait, si vous voulez continuer avec les Bleus, vous devrez impérativement, avec vos caractères propres qui sont, je sais, différents l'une à l'autre, donc être impérativement en harmonie avec ce projet de vie. Vous voyez, rien de bien nouveau, le changement, ce n'est pas pour maintenant. Et c'est là que dans le journal du dimanche, on a fait appel à un spécialiste du management et qui dit ça ressemble à de la pression morale. Oui, il y a un côté gourou. Il y a un côté gourou. Là, en l'occurrence, c'est surtout les mots, parce que finalement, avoir un projet de vie pour un groupe de joueurs ou de joueuses de foot, c'est plutôt normal. Maintenant, le sentiment qu'on a, c'est qu'en équipe de France féminine, comme ça a été le cas dans le passé dans l'équipe de France masculine, c'est un peu un état dans l'état. Bruno Bini, donc il a un petit peu gagné des matchs, etc. On a le sentiment, pas qu'il a pété un plomb, mais que depuis assez longtemps, et pas uniquement depuis qu'il y a eu cet article, il se prend un petit peu au sérieux et il fonctionne un petit peu tout seul contre le reste du monde. Et alors que bon, finalement, il a un contrat qui a été renouvelé donc jusqu'au championnat d'Europe espoir, pas espoir féminin. Il s'est qualifié et il va donc avoir 2 ans supplémentaires. Donc j'ai le sentiment qu'on se retrouve avec le même type de problème, c'est-à-dire un groupe où il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de problèmes avec le staff, etc. Des contrats qui ont été renouvelés peut-être un peu vite parce que l'objectif c'était uniquement de se qualifier pour le championnat d'Europe. Elles ont gagné leurs 6 matchs en mettant des cartons à tout le monde, c'était extrêmement facile. Donc l'objectif aurait peut-être dû être un petit peu plus élevé, donc donné par Noël Le Graët. Au JO, il y avait la place peut-être pour faire mieux, quoi. Il y a le temps de professionnaliser. Je veux dire, quand on regarde le PSG qui gagne tous ses matchs 10-0, je veux dire, ils sont merdes, franchement, en Ligue 1 féminine. Je considère qu'il y a effectivement, comme le dit Étienne, un problème. Alors évidemment, Bruno Bini, qui est malin, surfe là-dessus, puisque les Bleus ont une cote absolue dans l'opinion des gens. Elles marchent bien, elles font un bon audimat, il y a du monde dans les stades. Et parce que justement, on avait l'impression que c'était une équipe cohérente. Le Gaulle fait n'importe quoi. Et puis lui, il est devenu... qui a 43 ans ou 39, qui continue à jouer. Il a viré Bonpastor, qui était pour le moins une des meilleures joueuses de l'équipe. Parce qu'elle avait visiblement envie de faire avancer l'équipe. Voilà. Mais il est devenu, il a transformé un peu son management, il est devenu moins rond, au propre comme il figurait, puis il a perdu 30 kilos, je crois. Ouais. Donc, et on sent que c'est vraiment lui, un peu la star de l'équipe, qui veut vraiment tenir ça. Dis donc, il n'y a que dans le foot qu'on voit ça, ou c'est un hasard là? Moi, je dirais plutôt que dans cette affaire... Non, moi, je ne trouve pas. Moi, personnellement, je ne sais pas si vous avez dirigé une rédaction de femmes, mais il faut s'armer d'aspirine et de citrate de bétaïne, parce qu'alors, les bagarres et les querelles... Non, mais il y a pas un cliché, c'est une réalité. Il y a une notion intéressante là-dedans quand même. On parle souvent de parité. Un mélange, il faut une harmonie différente. Tu veux dire qu'il faut qu'il fasse rentrer des garçons dans l'équipe de France? Alors, on pense que le problème ne vient pas des filles, mais du sélectionneur. Non, mais justement, on parle souvent de parité. D'abord, le problème, c'est que toutes les équipes de France quasiment féminines sont managées par des hommes. Donc j'attends, moi, que les managers femmes... Précédemment, c'était une femme. Oui, et a priori, à venir aussi. J'attends que les femmes émergent en tant que managers. Et puis ce qu'il est en train de... Encore faut-il les aider à émerger. Peut-être. Mais ce qu'il est en train de leur dire, Bini, le message implicite qui passe à toutes ces filles, c'est la femme est un homme comme les autres. Il y avait eu un film il y a quelques années qui disait l'inverse, l'homme est une femme comme les autres. Aujourd'hui, c'est bienvenue dans le monde sans pitié, du haut niveau, de la concurrence, des choses trappes et peut-être... visiblement, vu l'ambiance, la femme est un footballeur comme les autres. Je crois aussi qu'on a un peu trop idéalisé cette équipe de France féminine, toujours
en comparaison et en rapport avec l'équipe de France masculine. Et évidemment, dès qu'il arrive donc des petits trucs, tout le monde sait. C'est la médiatisation. Sans quoi, donc là, Bruno Bini, il a raison. C'est vrai qu'à partir du moment où aujourd'hui, donc comme le disait Gérard, elle marche bien à la télévision, on écrit des papiers sur elle, etc. On va chercher la petite bête. Et comme des petites bêtes, visiblement, il y en a plusieurs, on trouve facilement. Bon, en tout cas, il y a aussi du bon du côté des femmes. On souligne juste rapidement que les joueuses de l'Olympique lyonnais ont remporté le championnat du monde des clubs au Japon. Donc félicitations à elles, les doubles tenantes du titre de la Ligue des champions et qui sont aussi championnes de France depuis 6 ans. Elles ont donc remporté ce championnat du monde face au club de Kobe, club champion du Japon. Et je vous rappelle aussi que les Japonaises, ce sont elles, les championnes du monde en titre. Victoire donc des joueuses de l'Olympique lyonnais.